Alors, Shavua Tov et Chodesh Tov, Rosh Chodesh Elul aussi. Et nous sommes évidemment, comme nous l'avons fixé, à la paracha de Shoftim. Nous avons déjà annoncé que les trois parashiot, Re'eh, Shoftim et Kitetse, décrivent la vie sociale, la vie nationale en Eretz Israël, mais avec une façon spécifique de la Torah de nous faire évoluer du centre vers la périphérie. C'est-à-dire, la paracha de Re'eh concerne le culte dans le temple. Mais la paracha de Shoftim, nous allons voir qu'elle est décrit les 4 institutions à travers lesquelles se constitue l'identité nationale, politique, culturelle et spirituelle de la collectivité d'Israël. Et ce n'est que dans la paracha Kitetse que nous allons avoir une charge de 72 mitzvot que l'on peut réaliser à travers la vie individuelle de chacun d'Israël. C'est ce que j'ai voulu dire du centre vers la périphérie, et nous avons donné le sens la fois dernière de ce choix de la Torah dans sa façon de nous décrire la société d'Israël dans son pays. Si nous revenons maintenant à notre paracha, nous avons comme suite, si on peut dire, d'abord l'instance juridique, ensuite l'instance politique ou l'instance de la souveraineté, de la royauté, de celui qui gouverne Israël au niveau politique et au niveau des affaires étrangères comme intérieures. Et dans ce sens, comme si on avait 2 instances qui dirigent la nation de façon parallèle, il faut bien comprendre quelle est la place de chacun pour bien savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 instances de ce genre. Après ça, il y a aussi le rôle du Kohen, de la prêtrise, et finalement, nous allons rencontrer le prophète. Comme nous l'avons déjà annoncé plusieurs fois, et ceux qui l'ont signalé, évidemment, c'est le Shla et le Hafez Haïm, que le mot Mishkan, c'est l'abréviation ou les Raché Tevot de Melech, Shofet, Kohen, Navi. Même le Melech, Shin, Shofet, Kaf, Kohen, et Nun, c'est Navi. Dans ce sens, probablement, on nous donne même l'ordre dans lequel ils doivent se développer dans l'enceinte d'Israël, puisque d'abord, nous avons le Melech, qui est finalement l'État, ensuite le Shofet, qui est le Sanhédrin, la justice selon la Torah, ensuite nous avons le Kohen, c'est le temple dans sa réalité, et ensuite c'est le Navi, qui est finalement l'être prophétique au sein du peuple d'Israël. C'est sûr que ces textes veulent établir ce que doit être le modèle social d'un peuple qui a adopté le principe de la primauté des valeurs morales comme base unique de son expérience religieuse, de son projet politique, de ses instances juridiques et de sa conception de la destinée humaine. Nous allons essayer de passer rapidement au niveau du rôle de chacun pour bien définir quels sont ses droits, quels sont ses devoirs au sein de la nation d'Israël. La Torah commence par les Shoftim avec le terme Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Tu dois placer des juges
et, et des policiers à la porte de toutes tes villes. Parce que dans le temps, le tribunal siégeait à la porte de la ville pour établir la relation, le contact entre le monde extérieur et le monde intérieur au niveau des litiges, au niveau des différends qui peuvent concerner les citoyens de l'État. Évidemment, c'est un ordre qui est donné aussi au Bnei Noach, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas d'Israël. Quelle est la différence entre les deux formes de justice entre les Bnei Noach et les Bnei Israël? Il faut bien comprendre que la justice des Bnei Noach est une jurisprudence au niveau humain, c'est-à-dire c'est les hommes eux-mêmes qui définissent la législation qui va mettre de l'ordre dans la société. Alors que les juges d'Israël, dans ce cas le Sanhédrin, ils jugent selon la justice divine. C'est-à-dire que la façon de mener un différend dans la justice d'Israël tient compte du fait que nous le faisons avec le juge suprême, Akadosh Baruch Hu, et dans ce sens, on peut expliquer plusieurs lois d'Israël assez étonnantes, qui au début n'ont pas de logique, n'ont pas de sens rationnel. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'Aedim Zomemim. Quel est le cas d'Aedim Zomemim? Il y a deux personnes qui viennent nous dire que tel a transgressé le Shabbat de façon à ce qu'il soit coupable et même de la peine de mort. Le lendemain, il y a deux autres personnes qui viennent nous dire que ces deux témoins qui sont en train de témoigner de cette culpabilité étaient avec nous ailleurs, tel qu'ils ne pouvaient pas voir du tout quelque chose qui peut se passer. Par exemple, ils témoignent d'un juif à Be'er-Sheva, ils l'ont vu telle date, telle heure, qui a commis une faute quelconque d'ailleurs, pas nécessairement passible de la peine de mort, même d'un prêt, ou quelle que soit l'obligation dont ils le taxent à cause de leur jugement, de leur témoignage. Et le lendemain, viennent deux témoins qui nous disent comment ces deux témoins qui témoignent à Be'er-Sheva étaient avec nous le même jour, à la même heure, à Haïfa. Donc, comment ils peuvent voir? Ce n'est pas possible. Et alors, les premiers témoins s'appellent Edim Zomemim, c'est-à-dire des témoins qui essaient de tramer une situation pour culpabiliser quelqu'un. Et la Torah nous dit, vous ferez à ces témoins ce qu'ils voulaient faire à celui contre lequel ils témoignaient pour le taxer, pour l'obliger de la peine de mort, par exemple. Et dans ce cas-là, si jamais c'est vrai, si celui pour lequel il témoignait n'a pas été encore tué, on les tue. Mais si jamais il a été déjà tué, on ne les tue pas. Ils sont complètement contraires à la logique. Parce que s'il n'a pas été tué, donc leur témoignage n'a servi à rien. Mais si il a été condamné à mort, c'est eux les responsables et il faut les condamner à mort. Or, la halakha nous dicte exactement l'inverse. C'est d'ailleurs un sujet qui était dans du temps du deuxième temple, discussion entre les Sadducéens et les pharisiens. Évidemment, les pharisiens jugeaient selon la Torah, mais les Sadducéens jugeaient de façon contraire. Si on peut dire selon la logique, selon la raison de ce qui s'est passé. Et là, évidemment, par exemple, Nahmanide nous dit, si jamais il a été tué, c'est parce que
selon la providence divine d'en haut, il était déjà coupable d'une peine de mort de quelque part. Et c'est dans ce sens où le tribunal finalement n'a servi à rien. On ne va pas, parce qu'on a tué celui-là, tuer les autres, puisqu'il a été condamné à mort par le tribunal d'en haut. Mais si jamais il n'a pas été tué et que les autres, ces témoins, ont voulu le faire, la Torah nous dit il faut bien les juger comme s'il a été tué. Et ainsi, à dans plusieurs cas, nous ne pouvons expliquer la décision de la Torah que par le fait que le tribunal d'Israël siège avec le tribunal divin. Et dans ce sens, le Sanhédrin d'Israël ou le tribunal d'Israël est différent des tribunaux des Bnei Noach, des tribunaux Goy, qui eux jugent au niveau de l'ordre social. À la limite, on peut comprendre maintenant quelle est la place du roi à côté du Sanhédrin. Le roi, c'est celui qui est responsable du maintien de l'ordre public afin que le peuple soit capable d'être celui à qui la Torah s'adresse. C'est-à-dire, si le peuple d'Israël n'est même pas ordonné selon les Bnei Noach, la Torah ne peut pas s'adresser à lui. Et dans ce sens, on est obligé de mettre en parallèle ce qu'on appelle Mishpat HaMelech, la justice royale, avec la justice du Sanhédrin divine. Il n'est pas possible d'appliquer à la nation d'Israël une justice divine s'il n'est même pas capable d'être une société des goïms. Et dans ce sens, ceux qui aujourd'hui essayent de rejeter la Knesset, essayent de rejeter le Beth HaMishpat d'Israël pour dire parce qu'ils ne jugent pas selon les lois d'Israël, se trompent. Parce qu'on a besoin d'une instance qui essaie d'établir un ordre minimum. Et si cet ordre n'est pas réalisé, l'ordre de la justice divine ne peut pas être appliqué. D'ailleurs, comme exemple, à la fin de la paracha, il y a ce qu'on appelle le processus de Egla Arufa. Qu'est-ce que c'est Egla Arufa? Si jamais on trouve quelqu'un qui est tué et on ne sait pas qui l'a assassiné, on mesure du lieu où on a trouvé cet homme pour voir quelle est la ville la plus proche et à la limite accuser la ville la plus proche de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le Sanhédrin de la ville la plus proche amène une génisse et tout un certain procédé qui se réalise et ils font une sorte de vidouille, une sorte de mea culpa, si on peut dire, de ne pas être impliqué ou accusé d'une façon, d'une conduite quelconque qui a causé le meurtre, qui a causé la mort de celui-là. C'est ce que la Torah nous indique. Mais voilà, au deuxième temple, les Hachamim nous disent Misherabu Aratzhanim, dès que les assassins se sont multipliés, Batla Egla Arufa. Il n'y a plus de Egla Arufa. C'est-à-dire, comme principe, la Torah s'adresse à une société d'un certain niveau pour que certains mitzvot soient réalisés. Si la société n'est pas à ce niveau, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun intérêt ni but de réaliser certaines mitzvot de la Torah. Donc, dans ce sens, on comprend pourquoi il faut deux instances, Mishpat HaMelech et Mishpat HaSanhédrin, qui est Mishpat HaTorah.
Et d'ailleurs, immédiatement après les Shoftim, la Torah nous permet de investir un roi, puisque elle nous dit Ve'aya ki tavo el haaretz. Asher Adonai Elohecha noten lach virishta v'yashavta ba. Quand tu arriveras à la terre que l'Éternel ton Dieu te donne et que tu te seras installé, ve'amarta asima alay melech, et tu diras je veux me mettre introniser un roi, kechol hagoyim asher sevivotai, comme tous les goyim qui sont autour de moi. Alors, som tasim alecha melech, fais-toi un roi, asher ivhar Adonai Elohecha bo, que Dieu lui-même aura choisi, c'est-à-dire consulte le droit divin pour savoir si c'est le bon roi qu'il faut avoir. De toutes les façons, la Torah nous introduit la possibilité d'un roi à partir de notre choix. Elle ne nous l'impose pas comme elle impose les juges, mais elle nous donne la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, de notre temps, on a choisi la démocratie plutôt que la monarchie, et cette démocratie remplace le droit d'Israël d'avoir un système gouvernemental qui n'est pas nécessairement une monarchie, ou d'ailleurs quelconque, puisque elle le dit elle-même, Ve'amarta asima alay melech kechol hagoyim. Je me donne un roi comme tous les peuples qui sont autour de moi, et maintenant tous les peuples qui sont autour de moi sont plutôt démocrates que monarques. Donc, nous savons que nous sommes dans le bon chemin. Il ne faut pas du tout que des religieux essayent d'annuler, de minimiser, de ne pas considérer que ce soit la Knesset, que ce soit le Beth HaMishpat d'Israël aujourd'hui, parce qu'il est celui qui commence à faire à ce que l'État d'Israël puisse être une nation, au moins comme tous les peuples, et Yiratzon, pour accéder plus tard au jugement de la Torah, au jugement des Sanhédrin. Par la suite, la Torah nous informe de la classe des Kohanim, des prêtres, auxquels nous devons évidemment, que ce soit respect et dîmes et prélèvements, pour passer immédiatement au statut du prophète. Le statut du prophète ici est introduit de façon très énigmatique. Parce que si jusqu'à présent, les trois qu'on vient d'indiquer, les juges, le roi et les prêtres, sont nécessaires, sont donnés. Et il y a ceux qui les représentent, l'élite responsable, chacun dans son domaine. Par rapport au prophète, nous savons déjà, selon Moshe Rabbeinu, que tout le peuple peut être prophète. Mi ten kol ha'am Adonai nevi'im, que cela soit vrai, que le peuple entier soit des prophètes. Donc le prophète n'est pas une fonction comme les trois autres, mais finalement la destinée humaine en Israël par définition. D'ailleurs, il y a une Gemara qui nous dit Kiflaim miyotzei Mitzrayim hamdu lahem le Israël keneviim. Le double de ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire 600 000 sont sortis d'Égypte, le double, c'est 1 200 000 prophètes étaient en Israël pendant le temps de la prophétie. Un chiffre très respectable, d'ailleurs pas exagéré, pas du tout. Si aujourd'hui il n'y a pas de prophétie, nous savons qu'il y a aujourd'hui des sciences. Et nous avons, Baruch Hashem, dans les académies et dans les universités, des dizaines de milliers et probablement des centaines de milliers d'étudiants
qui sont capables d'être des personnes scientifiques. Lorsque c'était le temps de la prophétie, c'était l'atmosphère et la règle pour tout celui qui aime la Horma de devenir ou d'accéder à la prophétie par étapes, évidemment. D'ailleurs, nous trouvons les Bnei HaNevi'im, les fils des prophètes, ce n'étaient pas leurs fils, c'était leurs disciples. Et étant donné qu'ils se conduisaient envers eux comme des pères parce qu'ils les formaient à tous les niveaux, nous voyons par exemple Elisha Hanavi appeler son maître Eliyahu lorsqu'il est parti, il a appelé Avi, Avi, Rechev Israël ou Parasha, mon père, le char d'Israël et de toute sa monture. Donc, il y avait des écoles, des académies de préparation à la prophétie. Et donc, nous pouvons bien comprendre le 1 200 000 sur 1000 ans de prophétie, c'est quelque chose qui est très, très possible. Donc, le prophète n'est pas quelque chose qu'on nomme, n'est pas des juges qu'il faut qu'ils soient capables de la justice d'Israël. Ce n'est pas un roi qui soit capable d'être dirigeant, ou bien les Kohanim qui arrivent par naissance. Le Navi, a priori, est donné à tout celui qui veut l'être. Évidemment, il est nécessaire, comme le dit Harambam, d'être Hashir, Gibor, Anav et Hacham. C'est-à-dire être capable de tenir le coup dans une sagesse quelconque, être capable d'utiliser le moyen intellectuel que Akadosh Baruch Hu a donné à chacun, de ne pas, pour un petit problème de maths, ne rien comprendre, on ne peut jamais être prophète. Évidemment, il faut être Hashir. Hashir, ce n'est pas la peine d'avoir un grand compte en banque, c'est-à-dire être quelqu'un qui est indépendant économiquement. Il n'a besoin ni de milgot, ni d'aide sociale qui lui donne la possibilité de pouvoir vivre honnêtement. Évidemment, il faut qu'il soit capable de anava. Anava, ça veut dire la modestie. Que veut dire la modestie? Savoir exactement ce que je suis, ni plus ni moins. Ne pas se déconsidérer complètement et dire je suis rien du tout, c'est de la fausse modestie. De la même façon, ne pas se croire au centre du monde et être plein d'orgueil. La anava est une mida très très importante, ce qui exige donc du prophète ou du candidat à la prophétie de savoir exactement ce qu'il est. Évidemment, Gibor c'est celui pas qui reçoit la médaille d'or aux Olympiades de Tokyo, okay? Mais celui qui sait dominer ses tendances. C'est ça la vraie force. Ce n'est pas une force physique, mais une force psychique. C'est donc, si on a ces 4 qualités ou ces 4 midot, nous sommes déjà proches d'être inscrits à la faculté de prophétie d'Israël. Voilà donc pourquoi il est difficile de comprendre la façon dont la Torah, dans cette paracha, nous introduit le prophète comme nous allons l'étudier. D'ailleurs, Maïmonide, dans son livre Hilchot Yesodei HaTorah, Perek Shvi'i, Halacha Aleph, nous dit dans une phrase très, très, très courte, ce que je viens de dire, Mi-Yesodei Hadat, du principe de base de la religion, l'Ieda, de savoir, Shehael Menabe et Bene Ha'adam, que l'Éternel fait prophétiser les hommes. Il n'est pas dit les Juifs, ni les enfants d'Israël, ni rien du tout. Bene Ha'adam, les hommes. D'où est-ce que Rambam tire une règle tellement fondamentale? Il me semble du principe de base encore beaucoup plus important, c'est qu'il y a un créateur. Le créateur a donné vie, a donné réalité à une créature. Pourquoi faire? Pour
l'abandonner, pour se déconnecter d'elle, pour ne pas avoir de relation, ça ne s'appelle pas un créateur. Le créateur est celui qui veut la relation avec sa créature. C'est ça le créateur dont la Torah nous parle. Donc, s'il veut la relation, quand il lui parle, c'est à travers la modalité de la prophétie qu'il lui parle. Dans ce sens, nous comprenons ce que Maïmonide nous dit. Il y a comme base de la création, c'est que Dieu fait à ce que les hommes qui sont capables de prophétie prophétisent. Et d'ailleurs, les Hachamim disent qu'il y a eu 7 prophètes chez les peuples, parmi eux Bilaam, parmi eux Iov, Job, et ceux qui sont cités dans le livre de Job, et c'est là, finalement, le sens de ce que veut dire la prophétie. Si Dieu a une créature, il établit avec elle une relation. Établir la relation avec la créature, ça veut dire la réalité de la prophétie. Ou bien plus tard, de donner la Torah à un peuple qui veut la recevoir. Dans ce sens, du créateur à la créature, c'est la Torah, c'est la prophétie. De la créature au créateur, c'est la prière, c'est le culte. Donc, nous comprenons là, dans le monothéisme de base de la Torah, ce qu'il veut dire. Il n'y a pas simplement à dire que pour être quelqu'un qui réfléchit correctement qu'il y a un créateur, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce qu'il va de soi que celui qui est à la limite normal ne peut pas dire qu'il n'y a pas de créateur. D'ailleurs, même les goyim, même les philosophes qui ont voulu que la création ou la création elle-même soit éternelle au passé, ils ont été obligés de reconnaître ce qu'on appelle la cause première. Puisqu'ils ont tout établi selon la causalité, ils ont été obligés de dire une cause première. On nous a enseigné, et Myrti doit me confirmer, en classe que Voltaire a dit, s'il y a une montre, c'est qu'il y a un horloger. C'est-à-dire, s'il y a un monde, il doit y avoir un créateur. Donc, de la façon la plus banale, la plus simple, celui qui est normal, celui qui est sain d'esprit, c'est que le monde n'a pas créé, n'est pas son propre créateur. C'est qu'il y a un créateur. Mais ce n'est pas de ça que la Torah parle. La Torah veut nous dire, si tu es quelqu'un qui sait qu'il y a un créateur, alors essayons de définir les relations entre créateur et créature. Et donc, pour résumer, la relation qui va du créateur à la créature, c'est la prophétie. Seulement, dans notre paracha, il y a là une introduction du prophète et de façon très très bizarre. Parce qu'il faut bien ajouter que Maïmonide nous dit que le prophète n'est pas un devin. Un devin. Il n'est pas là pour nous dire quel est l'avenir. Le prophète n'est pas un messager quelque part, puisque nous savons, par exemple, Yona, qui a été envoyé à Ninive pour faire à ce que les habitants, les citoyens de Ninive fassent tchouva. Maïmonide nous dit, le prophète, c'est un prophète pour lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau de vie où il a des inspirations. C'est-à-dire qu'Aviachol, Akadosh Baruch Hu, veut lui dévoiler de ses secrets à lui, et ce n'est qu'à lui que ça revient. Il n'a pas du tout à faire partager les autres s'il ne veut pas. Donc la définition du prophète est une définition individuelle, personnelle, de ce qu'est l'effort
de l'individu de vouloir établir, de donner à la possibilité de la relation du créateur vers la créature, de lui donner cette possibilité. C'est pour ça que la réalité du prophète existe. Maintenant, il y a aussi d'autres possibilités. Il sera quelqu'un qui ira comme messager pour tel ou tel shlihout. Il essaiera de nous donner l'avenir à sa façon, évidemment. Et c'est dans ce troisième cas possible que la paracha, notre paracha d'aujourd'hui, essaie de nous décrire le prophète. Mais il ne faut pas du tout qu'en disant la paracha, croire que le prophète est venu pour nous dire quel est l'avenir. Donc, à partir du verset 9, chapitre 18, la Torah nous dit que tu vas arriver évidemment à la terre que Dieu te donne. N'essaye pas de faire à ce que les goyim que tu vas trouver sur place font. Qu'est-ce que c'est? Il y a ici au moins 9 universités qui étaient ouvertes dans le temps, chacun avec sa spécialité. Si vous voulez, on reviendra à chacun d'eux, mais évidemment, c'était une forme de conduite idolâtre de la relation de l'individu à sa responsabilité, à son libre arbitre. Parce que me'onen, prenons le cas simple, que veut dire me'onen? Ça vient du mot ona, ona c'est-à-dire la période, c'est celui qui disait quand est-ce qu'il faut semer le champ, parce que c'est en ce moment que les astres ont décidé de faire à ce que la pluie tombe et pour avoir une bonne récolte. C'est ça le me'onen. À la limite, nous avons beaucoup de questions à ce propos. Pourquoi? Parce que nous savons que l'individu veut savoir qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, dans un an, pour essayer d'établir son agenda. Oui ou non? Est-ce que c'est permis ou non? Mais voilà que la Torah nous interdit. Pourquoi elle nous l'interdit? En quoi ce que faisaient ces peuples était contraire à la Torah? D'une part, c'était la conduite de peuples idolâtres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'idolâtrie. Est-ce qu'il y a des conduites de ce genre? Oui. L'horoscope, la boule de cristal, l'eau bénite, la cartomancienne, le mektoub, ceux qui essayent de calculer les valeurs numériques du jeune garçon et de la jeune fille et qui disent qu'ils ne peuvent pas se marier parce que c'est une mauvaise valeur numérique. C'est exactement les cas qui sont aujourd'hui remplacent ce qui existait du temps de l'idolâtrie dans les différentes modes idolâtres. Et dans ce sens, cette paracha est encore actuelle. Elle est là. Je dirais même, j'irais jusqu'à la limite de ceux qui montent sur les tombes des tzadikim et qui ne savent pas qu'ils sont probablement dans ce cas-là. Ah ouais. Et alors, il faut énormément faire attention. Lorsqu'on va sur la montagne du tzadik, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'on veut que le tzadik fasse ce qu'on doit faire? Et donc, c'est exactement l'oracle grec qui, lui, fixe ce que je dois faire. Mais si jamais je vais, afin que, par le mérite du tzaddik, qui m'est très important, ça me dispose à faire une vraie tfila pour qu'elle soit acceptée, c'est possible. C'est possible d'être kasher. Mais c'est très délicat et il est nécessaire de bien le comprendre. Je peux vous dire aujourd'hui, je suis vraiment presque scandalisé de ce qui se passe à Rosh Hashanah à Ouman. Pourquoi?
Qu'est-ce que fait Rosh Hashanah à côté de la tombe du grand tzaddik que vous voulez? La Torah nous a dit que Rosh Hashanah, c'est le jour où on sonne du shofar, où on prie, c'est un jour de fête. Et donc, il n'y a là aucune obligation, ni même allusion au fait qu'il vaudrait mieux que cela soit à côté de telle tombe ou de telle place. Comment est-ce que la religion, malheureusement, mal comprise, amène à des absurdités, à des choses presque qui sont interdites? Je vais vous lire encore une halakha de Maïmonide. C'est encore au chapitre 11 de Ilchot Avodah Zara. Al-Lohesh ala Maka, celui qui dit des versets sur une plaie. Vechen hakore ala tinok shelo yiv'at. Et lui aussi celui qui lit un verset pour le bébé pour ne pas qu'il ait peur. Qu'il ait peur. Vehamaniach sefer Torah utfilim ala katan bishvil sheishan. C'est leur façon dans le temps de mettre des tfilines sur l'enfant pour qu'il s'endorme, ou un sefer Torah à côté de lui pour qu'il puisse s'endormir. Ça ne leur suffit pas d'être parmi ce qui est interdit dans la Torah, de tout ce qui donne l'oracle, et la Shem bichlal la kofrim bat Torah. Ils dénient toute la Torah. Shem osim divrei Torah refuat aguf. Il se sert de la Torah pour la santé du corps. Ve'enam ela refuat nefashot. Mais la Torah, elle est la santé du psychique, du nefesh. Aval habari, mais celui qui est en bonne santé, shekarab psukin o mizmor mitehilim, qui lit des versets ou des psaumes, kedei shetagen alav zechut kriata, afin que le mérite puisse le protéger, hareze mutar, ça c'est permis. Alors, où se passe la limite? La limite est très, 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 très fine. C'est-à-dire, faire à ce que j'étudie la Torah et que grâce à la Torah, j'acquiers assez de mérite pour éviter tous les malheurs qui sont dans le monde, c'est normal. Mais si je dis, ce psaume, c'est contre la fièvre. Et ce psaume, il est contre le mal de ventre. Et ce psaume, comme je vois des livres de psaumes malheureusement, qui sont pleins, qui écrivent avant le psaume, si tu veux éviter une mauvaise femme, lis ce psaume, etc. C'est aberrant, c'est interdit. C'est clair, c'est interdit. De là arrive malheureusement tout ce qui se passe et à différents moments où le religieux ne sait pas donner la mesure que la Torah demande de ce qu'il y a à réaliser tel jour ou tel autre. Les choses commencent à devenir tellement populaires à travers des groupes qui n'ont pas suffisamment intégré, étudié ce qu'est la valeur de la mitzvah pour lui donner le visage qu'ils veulent, et finalement ça devient comme quelque chose qui est tout à fait religieux. C'est comme ça que la halakha le demande. Je peux vous donner encore un exemple, mais il y a des multiples exemples. Le soir de Rosh Hashanah, il y a ceux qui, s'ils n'ont pas la tête de bélier, pour eux, l'année va être catastrophique. Mais c'est de l'idolâtrie. Mamash. J'ai entendu, les premières années où je suis venu, il y avait une pénurie de têtes de bélier. Et tout le monde cherchait. Il y avait un boucher, malin, il est parti chez les Arabes, à Hebron, et il a porté des têtes de bélier, taref, non cachères, et il les a vendues. Qui est-ce qui a fait que ce boucher s'est permis ça? Parce que les religieux, les juifs religieux de ce genre, ils lui disaient, il nous faut, sinon, vous savez, c'est pas possible. Si on n'a pas la tête de bélier, qui sait ce qui va être cette année? Mais si tous les juifs
n'avait pas besoin de ces têtes de bélier. Il n'aurait pas pu apporter de têtes de bélier non cachées. Finalement, qui donne la force à ces truands? C'est le peuple. Ce n'est pas les truands qui ont de la force. C'est ceux qui leur donnent, qui veulent leur service, qui leur donnent de la force. Ça va? Et il faut bien comprendre que tout ce qui est de ce genre fait à ce que je suis obligé de fixer ce que je vais faire aujourd'hui afin qu'il n'arrive pas ou qu'il arrive ce qui va être demain. C'est ce que la Torah interdit. Parce que la Torah me dit, fais aujourd'hui ce que tu dois faire pour que demain il soit meilleur. Et pas parce que demain il va être quelque chose, donc je vais me conduire. Donc finalement, mon action est tributaire, elle est asservie à un lendemain, donc je ne suis plus libre. C'est toutes ces façons que le monde idolâtre avait et que notre monde aujourd'hui encore, d'une façon ou d'une autre, consiste à les réaliser, finalement, font à ce que l'homme perde sa liberté. L'homme ne peut pas être capable de montrer combien sa liberté et sa volonté est fondamentale et pas ce qui va se passer qui doit lui dicter ce qu'il doit faire. Voyons donc combien il faut étudier, en tout cas cette paracha, dans le détail pour bien comprendre ce qui est interdit et ce qui est permis. Et alors, je voulais dire dans ce sens, immédiatement au verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Navi akim lahem ikerev ahem kamocha, c'est-à-dire, vous n'êtes pas comme ces peuples arriérés, moi, je vais vous donner un prophète qui va vous indiquer ce qu'il faut faire. Donc, est-ce que le prophète ici est à la place du devin? Faites attention. N'interprétez pas la réalité du prophète dans cette paracha comme quelqu'un qui doit remplacer les différentes divinateurs ou devins du monde idolâtre ou même du monde actuel. Mais la Torah se trouve obligée, étant donné que l'homme veut savoir de quoi il s'agit dans l'avenir, de nous donner un point d'appui qui est le prophète, qui lui ne bloque pas la liberté de l'individu ni d'Israël. Le prophète dit, si vous vous conduisez comme ça, alors la conséquence sera telle. Si vous vous conduisez comme ça, la conséquence sera autre. Maintenant, à vous de choisir. Soyez. C'est-à-dire, là, le conseil du prophète est fondamental parce qu'il peut me décrire tout le processus, ce dont je ne suis pas capable. Mais il ne fixe pas l'avenir. Il ne fixe pas ce qui va être réalisé demain ou après-demain. C'est dans ce sens où la Torah nous indique que si nous avons besoin de types de ce genre, alors il y aura des prophètes qui pourront nous aider. Mais a priori, on n'en a pas besoin. Si on applique le verset du 13, Tamim tihye im Adonai Elohecha, intègre, tu seras avec l'Éternel ton Dieu, tu n'as besoin d'aucun prophète de ce genre. Et c'est là finalement la difficulté de ce verset. Tamim tihye im Adonai Elohecha, intègre tu seras. On n'a pas ici le temps, mais on aura probablement un autre moment de définir entre tmimut et yosher. Quelle est la différence entre l'intégrité et la droiture? Est-ce que celui qui est intègre n'est pas droit ou l'inverse? Parce que les hachamim et les psaumes toujours mettent ces deux qualités dans l'individu. La tmimut, comme Yaakov Avinu, Ishtam, Yoshev Ohalim, c'est quelqu'un qui était intègre, mais par ailleurs, nous savons combien il a utilisé de façon et
détourné, si on peut dire, entre guillemets, dans sa relation avec son beau-père Lavan, qui a essayé de le voler. Alors, est-ce que l'homme intègre doit se conduire comme Yaakov Avinu avec Lavan ou non? Et dans ce sens, il faut bien comprendre. L'intégrité, c'est ce qui concerne notre personne par rapport à nous-mêmes, notre conduite par rapport à nous-mêmes. Dans ce cas-là, il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas consulter des devins, il ne faut pas consulter l'horoscope ou autre chose. Mais quand il s'agit de la relation avec les autres, là, nous sommes obligés d'utiliser la droiture, le yosher. Et s'il faut évidemment discuter, écrire des contrats et détailler tous les détails possibles dans un contrat, il faut le faire et ne pas dire Dieu y pourvoira. C'est interdit. Donc ce sont deux dimensions comme s'ils étaient paradoxales, mais ils sont nécessaires à mener ensemble. Tamim tihye, intègre tu seras si il s'agit de ta personne, mais yachar, droit tu seras, c'est-à-dire décrit le chemin droit qu'il faut prendre par rapport dans la relation avec les autres. Voilà donc pour ce soir. Toda Rabba.